Bonjour et bienvenue sur ce mini tutoriel concernant OneDrive. Alors OneDrive c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement un outil qui va vous permettre de stocker, d'organiser et enfin de partager vos documents en ligne sur internet. Alors OneDrive est un outil qui nous permet de faire ça. Peut-être que vous connaissez déjà Google Drive. Google Drive qui a les mêmes fonctionnalités. Ce tutoriel va se réaliser en 4 phases. Tout d'abord, je vais vous apprendre à importer un fichier sur votre OneDrive pour pouvoir le stocker en ligne et avoir accès de n'importe où. Ensuite, je vous montrerai un petit peu comment organiser vos documents à l'intérieur de OneDrive, comme sur un disque dur d'ordinateur, comment créer un dossier, etc. Ensuite, je vous montrerai aussi, la troisième phase, ça va être de vous montrer comment modifier un document en ligne, comment l'ouvrir à travers les différents outils que nous propose OneDrive. Et enfin, la partie la plus importante pour moi, ça va être de vous permettre de partager vos documents en ligne avec soit vos collègues, soit vos clients. Voilà les différents points que nous allons étudier à travers ce tutoriel. Pour pouvoir utiliser OneDrive, il vous faudra un compte Outlook. Donc il vous faudra créer sur www.outlook.com, si vous n'en avez pas, une adresse de messagerie électronique Outlook. Pour vous connecter à OneDrive, eh bien c'est tout simple. Nous allons emprunter la porte d'entrée de Outlook. Sur Outlook, nous allons saisir, donc sur cette porte d'entrée, nous allons saisir notre nom d'utilisateur, qui est notre adresse mail, et en dessous notre mot de passe. Lorsque nous serons sur l'interface Outlook, il suffira aussi de repérer l'icône qui est en haut à gauche, qui a une forme de carré. Cette icône va nous offrir différents services, dont le service OneDrive. Donc là, je vais cliquer sur le service qui m'intéresse, OneDrive. Voilà, nous y sommes. Nous allons voir maintenant comment importer un fichier. Alors, j'ai réalisé une facture sous Word, destinée à un client qui s'appelle Monsieur Christian Desmoly. Et j'ai enregistré ce document sous le nom facture Christian Desmoly. C'est ce document que je vais mettre sur mon OneDrive. Pour cela, en haut de mon interface OneDrive, je vais cliquer sur le bouton Charger. Un menu apparaît avec deux mots, fichier ou dossier. Puisque je veux charger un document, je vais cliquer sur le mot fichier. Une fenêtre s'ouvre, comme lorsque j'ai à ouvrir une pièce jointe à insérer une pièce jointe dans un mail. Je sélectionne grâce à cette fenêtre le document qui m'intéresse, puis j'appuie sur le bouton ouvrir. Mon document va se télécharger et arriver directement en ligne sur mon OneDrive. Le voilà arrivé. Nous l'avons vu il y a un instant, nous pouvons charger des documents, mais aussi carrément des dossiers qui seraient sur notre ordinateur. Et bien maintenant, nous allons un petit peu organiser notre travail et je vais vous montrer comment très simplement créer un dossier pour ranger cette facture. Nous allons créer un dossier client. Pour cela, nous allons cliquer sur le bouton créer tout en haut. Vous pouvez vous rendre compte déjà que différents outils qui vous sont à votre disposition, comme un mini Word, un mini Excel et un mini PowerPoint. Alors je vais créer mon dossier en cliquant sur le mot dossier. Une fenêtre apparaît, je saisis le nom de mon dossier, c'est client, et je clique sur le bouton créer. Voilà, mon dossier est créé. Maintenant je vais pouvoir prendre mon document et à l'aide d'un cliquer-glisser, le faire glisser dans mon dossier client, tout simplement. Voilà, ça y est, je viens de mettre mon document à l'intérieur de mon dossier client. Je clique sur le dossier client pour m'en assurer et je retrouve la facture de mon client Christian Desmoly. Pour revenir en arrière, juste au-dessus, j'ai une arborescence. Je clique sur OneDrive et je retourne à la racine de mon OneDrive. OneDrive est capable d'ouvrir différents formats de fichiers. OneDrive va pouvoir ouvrir des fichiers réalisés sous Word, sous PowerPoint, réalisés sous Excel, pourra même ouvrir des PDF, des images et des vidéos. Nous allons donc ouvrir
ouvrir le document facture Christian Desmoly qui a été réalisé sous Word. Vous voyez que mon OneDrive a tout de suite détecté que le document que j'avais téléchargé avait bien été réalisé sous Word. Et pour l'ouvrir, il me suffira de double-cliquer dessus, tout simplement, comme si j'étais sur mon ordinateur. Vous voyez, j'ai tout de suite un aperçu de mon document qui apparaît devant moi. Pour pouvoir réellement modifier le document, je vais aller dans le menu qui est juste en dessous de la barre noire et je vais aller cliquer donc sur le menu, la partie du menu qui s'appelle modifier le document. En cliquant dessus, je vais avoir deux possibilités. Soit on va m'offrir la possibilité d'utiliser mon ordinateur pour modifier ce document, donc d'utiliser mon Word sur mon document. Soit la deuxième possibilité, je vais pouvoir utiliser une sorte de Word, de mini-Word en ligne, hein, ce qu'on appelle le Word Online, qui va vous permettre d'utiliser les fonctionnalités de base de Word que vous avez l'habitude d'utiliser sur votre ordinateur. Grâce à ce Word Online, vous allez pouvoir faire toutes les modifications nécessaires sur votre document. Et du coup, les sauvegarder en ligne. Un des grands intérêts de OneDrive, c'est qu'il va vous permettre de partager vos documents avec d'autres personnes, que ce soit vos collègues ou vos clients. Vous allez avoir la possibilité de partager des documents et même des dossiers. Alors pour partager un document, c'est très simple. Il suffit de sélectionner ce document et à l'aide du menu qui va apparaître dans la barre noire de votre OneDrive, il vous suffira de cliquer sur le mot partager. Alors vous allez avoir plusieurs types de partage. C'est vrai qu'on peut partager un document tout simplement pour consultation avec des clients. Par exemple, vous mettez un devis en ligne, vous souhaitez le partager avec vos clients, eh bien vous le mettrez simplement en consultation. Vous ne souhaitez pas que votre client le modifie. Mais vous pourrez aussi avoir la possibilité, donner la possibilité de modifier ce document. Imaginez que c'est un document de travail que vous réalisez avec plusieurs collègues. Eh bien, grâce à l'outil de partage, vous allez leur donner la possibilité d'accéder à votre document et d'agir sur votre document, de le modifier comme s'ils étaient sur leur propre document. Alors, il existe deux types de partage. Microsoft a mis à disposition une sorte de petit mini logiciel de messagerie qui va vous permettre de partager votre document via un mini logiciel de messagerie, donc, où on aura la possibilité de saisir les adresses mail des individus à qui on souhaite partager notre document. Et puis on pourra mettre un petit message en dessous et définir le type de partage qu'on veut générer. Soit vous aurez la possibilité aussi de générer un lien, une sorte de lien hypertexte que vous pourrez diffuser via des réseaux sociaux ou via une boîte mail, votre boîte mail d'entreprise. Voilà. Ne partagez pas n'importe comment vos documents. Imaginez que vous envoyez un devis à un client, ne lui donnez pas la possibilité de modifier son devis. Donc soyez très vigilant par rapport à ça. Lorsque vous partagez un document, vérifiez bien le type de partage avant de le partager que vous avez généré. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce tutoriel. Je vous invite maintenant à mettre les mains dans le cambouis, à découvrir OneDrive. Vous allez voir que c'est un outil très intuitif. Surtout que vous n'arrivez pas en terrain inconnu puisque vous utilisez pour la plupart d'entre vous déjà des outils comme Word, Excel, PowerPoint. L'intérêt premier, je vous le rappelle, de mettre en ligne ces documents, c'est de pouvoir les partager et d'échanger. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire bon travail et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.